Une seule chose pour tout changer, ça te tente? Tu es à la recherche d'astuces pour prendre soin de toi, tu es tombé sur la bonne chaîne. Est-ce que toi aussi tu en as marre de toutes ces vidéos qui te disent que ta vie va littéralement changer juste après l'avoir regardée, qui te disent qu'il faut que tu te lèves à 5 heures du matin, qu'il faut tenir un journal pour garder un bon mindset, qu'il faut manger ijiba et qu'il faut que tu ailles courir tous les jours à poil sur la plage? Bref, je pense que tu vois de quoi je parle. J'ai un seul, moi, conseil à te proposer, c'est à prendre ou à laisser. C'est d'arrêter tout simplement de suivre à la lettre tous ces conseils que l'on peut entendre ou voir. Parce que les conseils de Paul ne vont pas forcément convenir à Pierre. Et la motivation de base de Paul n'est pas exactement la même motivation que celle de Pierre. Et c'est là déjà que ça commence à pêcher. Peut-être que certains conseils vont te paraître comme « Oh, l'idée de génie » et que tu vas essayer d'intégrer dans ton quotidien et tu vas voir si ça te convient ou pas. Je trouve ça super vraiment de partager tout ce qui a révolutionné la vie de toutes ces personnes qui le partagent, mais bien souvent il n'y a pas trop de messages de prévention dedans et c'est là que je mets un gros « mais ». Une personne qui est un petit peu faible psychologiquement, qui a envie de reprendre sa vie en main. Elle va faire comme beaucoup de personnes, elle va aller sur YouTube, sur Instagram, sur les réseaux sociaux, sur le net en général, et elle va tomber sur Gaëlle, 28 ans, qui est hyper bien musclée, bien maquillée, bien coiffée, et qui t'annonce qu'elle a perdu 30 kilos en 3 mois. Et ces 30 kilos, elle les a perdus en faisant ceci ou cela. Ce genre de vidéo peut encore plus enfoncer une personne, ou alors si la personne elle est vraiment motivée, qu'elle a vraiment envie de peut-être perdre 10, 15 ou 20 kilos, elle va se dire est-ce que je vais vraiment avoir la même motivation tous les jours que Gaëlle pour perdre les kilos que je veux perdre. Et si j'y arrive pas, je sens que je vais encore plus m'enfoncer dans mon mal-être. Le deuxième point là où je veux en venir, c'est qu'en fait on ne connaît pas toutes les coulisses. Est-ce que cette personne nous a montré les jours où elle voulait tout abandonner, les jours où elle n'avait pas du tout le moral? Et est-ce que vraiment elle a perdu ses 30 kilos en 3 mois ou plutôt en 5, 6 voire plus? Troisièmement, il ne faut pas être naïf, tout n'est pas réellement montré. Elle ne va pas te montrer si ce matin elle a fait son lit, si elle a fait sa vaisselle et si son appartement est parfaitement bien rangé. Elle va juste te montrer les angles de vue qu'elle a envie que tu vois pour se mettre en valeur et son contenu. Comme je le dis, parfois il faut remettre un petit peu l'église au milieu du village. Si tu veux vraiment changer certaines habitudes et essayer de modifier un petit peu ta vie, il y a une seule chose vraiment à faire, c'est s'écouter. Il n'y a pas mieux que ta petite voix, ta petite intuition pour te guider dans la vie et qui va te dire ça il faut le changer et on va faire ça. Comme par exemple, viens ce soir, on essaye de se coucher un peu plus tôt pour être plus en forme demain matin. Viens, on prend un bon livre plutôt que de scroller bêtement comme ça sur les réseaux. Ou alors, viens, on met les baskets et on va aller faire un tour dehors en mettant le téléphone en mode avion. Ne te mets pas directement des objectifs de malade que tu trouves comme une montagne. Pour ton cerveau, ça va être trop brutal. Il ne va pas comprendre pourquoi tu essayes de révolutionner toute ta vie. Ça va être trop brutal pour lui et tu vas tenir grand max 2 semaines. Dessine ton objectif et toutes les étapes nécessaires que tu trouves nécessaires pour atteindre ton objectif. De ce fait, tu vas y aller palier par palier à ton rythme et tu vas atteindre ton objectif plus rapidement que prévu. Surtout si ça concerne ta santé, n'hésite pas à te rapprocher de professionnels de santé. On est là aussi pour ça. C'est pour ça qu'en naturopathie, on prend vraiment le temps d'écouter chaque personne qui vient nous consulter et on leur propose divers conseils. Mais ce seront des conseils qui sont vraiment ciblés pour leur vie, pour leur rythme de vie, pour leur quotidien et qui sera facile à mettre en place tous les jours. Avant de proposer quoi que ce soit, je demande toujours à une personne si elle est prête à abandonner une certaine habitude pour en mettre une nouvelle qui est le conseil. Si elle pense qu'elle n'y arrivera pas, je vais chercher un autre conseil qui aura certainement les mêmes rendus que le premier de base. Mais surtout, si tu veux changer, change pour toi et pas pour quelqu'un. Parce que le changement, il ne tiendra pas parce que ça ne vient pas réellement de toi. Prends ton temps dans tes changements, il n'y a pas de course, chacun évolue à son rythme et c'est l'essentiel. Je pense que tu as compris le sens que je voulais donner à cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas en commentaire ou sur mon compte Instagram qui est juste là. Sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao.